Coucou à tous, coucou. Merci à tous d'être connectés sur mon direct ce soir, c'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. On va zailler un peu, voilà, on va faire des petits recadrages. Doumia Zouzou Tiri déjà, j'ai même pas encore commencé le direct. On va faire un petit recadrage, nous allons causer un peu, nous allons parler un peu. Et nous allons décortiquer ce sujet, voilà, qui me tient vraiment à cœur, il faut que je le précise. Parce que ce Vanupieux, c'est vendu de la République, c'est personne sans dignité, sans crédibilité, sans, je ne sais pas comment le dire, des vaudous, des délinquants politiciens, aujourd'hui dans notre pays, qui pensent qu'ils ont à la guise, voilà, la population, ils peuvent emmener les Ivoiriens à comme on le dit, à les suivre, voilà, à mourir pour eux, à sortir dans les rues, à hausser leur voix. Eux, tranquillement, ils ne sont pas gênés, ils ne sont pas inquiétés. Le jour qu'ils décident, voilà, pour leur, comme on le dit, leurs propres intérêts, ils décident de rentrer, voilà, aller à la maison, comme ils ont tendance à le dire. Ils vont tranquillement, sans crainte et sans peur, ils ne sont pas gênés, ils n'ont aucune honte et tout. Je vais parler de qui aujourd'hui? Je vais parler de Alphonse Soro. Je vais parler de ce monsieur aujourd'hui, pour moi, est une honte. Ce monsieur, pour moi, n'a aucune valeur, voilà, aux yeux des terroristes. Voilà. Ce monsieur qui a pensé qu'il allait profiter de Soro Guy Bafouri Guillaume. Ce monsieur qui a été, comme on le dit, à la guise que Soro a mis, comme on le dit, a vraiment donné tout. Aujourd'hui, en moins de quelques mois, les élections se sont passées le 31 octobre. Aujourd'hui, Alphonse Soro sort. Il veut nous faire croire que le combat que nous avons mené, il veut nous faire croire que le combat, la lutte, le fait que les jeunes sont sortis dans les rues, ont eu à hausser leur voix, ont eu à démontrer par A plus B que nous ne sommes pas d'accord pour la violation de notre constitution, qui est le noyau de notre pays. Alphonse Soro veut nous faire croire aujourd'hui que tout ce combat que nous avons mené n'a pas de valeur. Et pour moi, c'est quelqu'un d'indigne. Pour moi, c'est quelqu'un de, comme on le dit, qui n'est pas crédible. Pour moi, c'est quelqu'un qui part au RHDP. Pour nous, c'est un non-événement. Mais ce que je n'aime pas, ce que je ne vais pas admettre, c'est le fait de vouloir partir et vouloir salir l'image de Soro Guy Bafouri Guillaume, qu'il faut que je le précise jusqu'à présent, est resté quelqu'un de digne, est resté quelqu'un de crédible, n'a jamais changé de langage, a dit haut et fort depuis le départ: je ne suis pas d'accord avec la manière dont Alassane Ouattara est en train de gérer le pays. Je ne me sens pas dans ce combat. Je prends mes clics et mes claques et je mets, comment on le dit, je fais mon petit chemin. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons besoin des hommes comme Soro Guy Bafouri Guillaume. Nous avons besoin des hommes comme Soro pour emmener nous de cette génération et les générations à venir à comprendre que le combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui n'est pas une question, voilà, de personne. C'est une question de la libération de notre pays. C'est une question de la libération de la Côte d'Ivoire qui est dans les mains aujourd'hui, qui est quelque part, comme on le dit, kidnappée par Alassane Dramane Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez, faites monter le mercure. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand je vois des personnes comme Kaniki qui ont été payées, tout le monde a un prix, ça je suis d'accord avec. Même moi, la guêpe, j'ai un prix. Même vous qui me suivez en ce moment, vous avez tous un prix. Mais le problème c'est, est-ce que ta dignité, la valeur que tu as est plus que le prix qu'on t'attribue? C'est de ça qu'il s'agit. Et quand on parle de l'avenir de la Côte d'Ivoire, quand on parle de bien-être de notre chère patrie, quand on parle de la démocratie qui est bafouée, quand on parle de la liberté d'expression qui n'existe plus dans notre pays, aucun prix ne peut surpasser la quête de cette démocratie. Il n'a pas de prix. Aujourd'hui, je vois des députés, voilà, qui tout à coup décident d'aller aux élections, aux législatives. Je vois des opposants qui décident d'aller aux législatives en pensant que Alassane Dramane Ouattara va accepter que ces personnes aujourd'hui, les opposants, puissent avoir la majorité au niveau de... Mais attendez là, arrivé à un certain moment,
il faut pouvoir faire le discernement. Arrivé à un certain moment, il faut pouvoir regarder droit dans les yeux, dans le miroir, et se dire que le combat que nous sommes en train de mener, ça ne peut pas passer. Quelqu'un qui a violé notre constitution qui n'est pas inquiété. Vous pensez que Ouattara va permettre que les opposants, vous pensez que Ouattara va permettre que ces personnes aujourd'hui puissent avoir une majorité au sein du Parlement? C'est impossible. Donc, si vous décidez, voilà, il faut qu'on soit clair et net là-dessus, de faire votre petit chemin. Si vous décidez de partir, comment le dire, accrocher vos habits au soleil, voilà et tout. Si vous décidez d'aller manger, puisque le RHDP, c'est un restaurant, c'est la mangecratie, la voyoucratie qui est là-bas, dites-nous que vous partez. Mais ne dites pas que non, et ne salissez pas le nom du leader, et ne salissez surtout pas, n'essayez pas comment on le dit, de montrer, de donner l'impression que nous qui sommes en train de mener ce combat, nous n'avons pas un sens, notre combat n'a aucun sens, que nous qui sommes en train de mener ce combat, notre combat n'a pas de valeur, que nous qui sommes en train de mener ce combat, notre combat n'a pas de... C'est que c'est pas un combat qui est digne. Voilà. Nous n'allons pas permettre cela. C'est une déception pour moi. Alphonse Soro a tout fait pour lui. Voilà. Aujourd'hui, qui se retrouve au sein du RHDP. Moi, je le dis, nous sommes tous libres. Moi, je suis très démocrate dans la tête. Voilà. Tu es libre de partir au RHDP. Il n'y a pas de souci. Voilà, nous sommes en démocratie. Quand on est en démocratie, on accepte le choix de tout un chacun. Il y a des personnes qui vont quitter le RHDP, qui vont venir aujourd'hui, comme on le dit, au GPS. Voilà. Et vice-versa. Donc, nous n'allons pas faire un scandale pour ça. Mais quand on part, il faut savoir partir. Quand on part, on la ferme. Quand on part, on n'essaye pas de dénigrer les personnes avec qui, les personnes qui ont tout fait. Toi, Alphonse Soro, tu étais à Paris ici. Qu'est-ce que Soro n'a pas fait pour toi? Tu étais sous la charge de Soro. Soro t'a nourri, t'a blanchi. Même les personnes qui sont en prison aujourd'hui, vous n'allez pas dire que Soro vous a abandonné. Soro a toujours été là pour ces personnes. Soro n'a jamais abandonné quelqu'un qui a mené le combat pour lui et qui s'est retrouvé incarcéré ou bien qui s'est retrouvé être un exilé ou bien qui a été radié. Soro n'a jamais abandonné ces personnes. Vous pouvez les appeler ceux qui ont été libérés. Si ces personnes sont vraiment honnêtes, vont pouvoir dire qu'effectivement, Soro a été là, effectivement. Soro nous a aidés, effectivement. Soro ne nous a pas abandonnés. Donc, Alphonse, toi, tu es un vendu, tu es un ingrat, tu es un opportuniste, voilà. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui a eu à tenir certains propos aujourd'hui sortis et nous dire que oui, voilà, on va essayer d'être avec le RHDP pour que nous puissions faire une coalition, pour que nous puissions parler d'une Côte d'Ivoire meilleure, pour que la démocratie soit... Mais attends, là, le moment où toi, tu es en train de parler, tu nous disais que si Alassane, depuis que Alassane Draman Ouattara a décidé de mettre, voilà, sa candidature, que toi, Alphonse Soro, depuis ce jour-là, tu as fait ta valise. Donc, qu'est-ce qui a changé en quelques mois? 31 octobre, nous sommes aujourd'hui le combien? Le 15 ou le 16, je ne sais même plus. Le 17 aujourd'hui. Donc, de 31 octobre jusqu'au 17 janvier, c'est que ça a changé. La démocratie, là, tu as retrouvé la démocratie. C'est ce que tu veux nous dire. La cohésion est revenue dans le pays. Pendant que nous sommes dans un pays de chienlit. La cohésion est revenue aujourd'hui. Non, mais c'est décevant. Les personnes qui disent que oui, voilà quelqu'un qui écrit, je pense qu'Alphonse est en mission pour Soro. Arrêtez de nous faire enculer avec ça. Alphonse est en mission pour Soro pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Nous n'allons pas continuer à vouloir chercher à trouver des excuses pour des enculés, pour des bonariens, pour des vendus, pour des ingrats, pour des opportunistes. Alphonse est en mission pour Soro pour gagner quoi? Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la posture de Alphonse Soro, mais qui ne sont pas allés au RHDP, qui sont arrêtés, qui sont à côté de Soro Guibafori Guillaume. Pourquoi ces personnes? Et Alphonse même, il a combien? Même une classe de CP1 a plein d'élèves plus que les membres de Alphonse. C'est de ça qu'il s'agit. Même une classe de CP1 a plus d'élèves que les partisans de Alphonse Soro. Donc lui, il va aller au RHDP, il va aller faire la mission pour Soro pour gagner quoi? Quelqu'un qui n'a pas de valeur. Quelqu'un qui
C'est qui ne pèse pas. Il est parti, il est parti. Et puis bon, quoi? La vie continue. La vie continue. Mais je vous dis, il y a des personnes encore qui vont le suivre. Le cercle sera restreint parce que le combat de Soro Guibafouri Guillaume, le combat de la générationnelle, pardon, ce combat pour un changement n'est pas un combat qui veut. Voilà. C'est qui peut mener ce combat. Il y a plein de personnes qui sont parties. Il y a des personnes qui vont partir. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont désespérées en se disant que oui, voilà, Alassane, voilà, il s'est autoproclamé, voilà, on ne peut plus rien faire, non, c'est fini. Mais vous oubliez que le combat pour un changement, le combat pour une démocratie ne peut pas aller du tic au tac. Il faut insister, il faut persister, il ne faut pas se décourager. Parce que Alassane Dramane Ouattara, vous savez très bien ce que ce monsieur a fait dans le pays. Vous savez comment il a accédé à ce pouvoir. Donc, en aucun cas, nous pouvons être là et penser qu'il va accepter de partir. Il va accepter de, comme on le dit, d'être OK avec ce que nous, les Ivoiriens, nous disons aujourd'hui. Soro Guibafouri Guillaume l'a dit, il n'y aura pas d'élection. Effectivement, il n'y a pas eu d'élection. Voilà. Il n'y a pas eu d'élection. 8% des Ivoiriens ont voté. 8% des Ivoiriens ont voté. Soro vous a dit, moi, Soro Guibafouri Guillaume, je vous dis qu'il n'y aura pas d'élection. Mais c'est ce qui est arrivé. Il n'y a pas eu d'élection. Il n'y a pas eu d'élection. Donc, pour les personnes qui sortent, Soro aussi, il a parlé trop comme un intellectuel. C'est ça qui a été le problème. Il a parlé trop comme un intellectuel. Parce qu'aujourd'hui, là, au sein du RHDP et puis les ados moutons, ils ne savent pas faire le discernement. Ils ne comprennent pas le français. Ils n'ont pas compris le contenu du message que Soro a eu à véhiculer. Pour eux, ils se sont dit non, il y aura pas d'élection, les centres de drôlement, les centres, comment on appelle, voilà, ils n'ont pas compris le message de Soro. On n'aura pas d'élection, les gens ne vont pas sortir, ils vont tout fermer. Soro a dit, il a insisté, il a persisté, il a affirmé, et c'est ce qui est arrivé. Il n'y aura pas d'élection, il n'y a pas eu d'élection. 8% des Ivoiriens ont voté. On ne peut pas dire qu'il y a eu des élections, 8% de personnes. Même Alassane Dramane Ouattara, même si tu lui demandes, il va te dire qu'il n'y a pas eu d'élection. S'il est honnête envers lui-même, il va te dire qu'il n'y a pas eu d'élection. Donc c'est en cela que je vous dis, le combat que nous sommes en train de mener là, si nous nous mettons ensemble, aujourd'hui les opposants qui sont en train de faire, comment on appelle, le cachet, voilà, tout et tout, qui vont essayer de dealer. Mais vous oubliez que le RHDP là, vous avez quitté ces différents partis politiques. Vous allez partir au RHDP. Vous pensez que Alassane Dramane Ouattara, vous pensez que Bitoko, vous pensez que Photocopie vont vous accueillir à bras ouverts, vont dire, oh voilà, vous êtes arrivés, bienvenue, on vous met sur un plateau d'or. Vous allez aller lutter au sein du RHDP. Oui, ils vont vous donner de l'argent, hein, un peu pour vous emmener à venir. Mais vous allez venir au RHDP là. Ce sera toujours la pagaille, ce sera toujours la guerre, parce qu'eux-mêmes, ils ont leur guerre interne qui est déjà là. Donc vous allez aller là, vous allez aller lutter votre place au sein du RHDP. Vous ne serez jamais reconnus, vous n'aurez jamais de respect pour vous. Parce que si vous avez trahi Soro, et eux-mêmes, ils savent ce que Soro a fait pour vous. Ça aussi, ce n'est pas un débat, je mets quiconque au défi de ça. Ils savent ce que Soro a fait pour vous. Si vous avez pu trahir Soro pour vos ventres, pour vos propres intérêts, qu'est-ce qui prouve que eux là, vous n'allez pas les trahir? C'est ça qui est la vérité. Ils ne seront jamais prêts pour vous. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont tellement désespérées. Maintenant, là, leurs femmes là sont devenues des prostituées au sein du gouvernement. Et ne me faites pas parler, c'est quasiment des papos là, ça va venir mollement. Leurs propres femmes sont devenues des prostituées au sein du gouvernement parce qu'on doit chercher à caser le mari, on doit chercher... Non, mais Soro, tu es fort, tu es un enfant béni. Tu es un enfant béni. Tu es un fils digne du pays. Tu es un fils digne du pays.
Dieu ne met jamais quelque chose dans la main que tu ne peux pas gérer. Quand Dieu te donne, te met un problème, c'est qu'il va t'aider à trouver des solutions, il va t'aider à pouvoir gérer. Aujourd'hui, l'avenir de notre pays, la seule personne qui est crédible, la seule personne aujourd'hui qui est, comme on le dit, qui n'a jamais changé de langage, c'est Soro Gibaforikian. C'est la seule personne qui n'a pas changé de langage. C'est la seule personne qui a crié et qui continue à mener malgré les intimidations, malgré les harcèlements, malgré le fait que Soro est traqué partout dans le monde entier en ce moment. Il est la seule personne qui est restée digne. Il est la seule personne qui est restée intègre. Il est la seule personne. Et vous allez continuer à nous dire que non, que vous êtes là. Des indépendants aujourd'hui qui se retrouvent. Des opposants aujourd'hui qui sont là, qui sont en train de lutter. Un siège pour être député. Qu'est-ce qu'un député? Le député n'a pas de valeur dans notre pays. Voilà. Si on peut emprisonner des députés, leur immunité est levée. Mais attendez là, le député, je préfère même être une vendeuse de tchongon, de beau flotto, de quoi, que d'être un député. Député n'a pas de valeur. Alassane devant vous-même les députés là, il a niqué la constitution, il s'est calé pour et puis il va pas. Et vous allez aller quoi? Faire des élections législatives en pensant que vous pouvez gagner, que vous allez pouvoir battre Ouattara, que vous allez pouvoir avoir la majorité aux élections législatives. Mais attendez là. Arrivé un moment, il faut remuer la matière grise dans le cerveau, c'est ça qui est la vérité. Ça ne va jamais arriver. Et j'ai bien peur que le fait que vous continuez à insister dans cette bêtise, il y a quand même quelque part, comme on le dit, des querelles. Et c'est là que vous allez dire aux gens, aux militants de sortie, parce que là, vos intérêts sont menacés. C'est là que vous allez dire aux militants de sortie, parce que vous, ce que vous voulez là, Alassane Draman Ouattara ne vous a pas encore donné. Vous avez été ingrat. Vous avez gâché le sens du combat que nous étions en train de mener. Vous avez tout gâché. Nous avons eu la possibilité de faire pression sur Ouattara. Ouattara, libère les prisonniers politiques. Ouattara, libère les militaires. Ouattara, permet à ce que le président Gbagbo puisse rentrer. Ouattara, permet à ce que Soro Gibaforikian puisse rentrer. Ouattara, permet à ce que toutes ces personnes qui sont en affaire de ces personnes au jeu des exilés rentrent d'abord. Si nous avons été unis, si nous avions formé un bloc autour de Ouattara, je vous jure que aujourd'hui là, on allait avoir gain de cause. Même la Cour africaine a dit à Ouattara de libérer les prisonniers politiques. Vous avez vu, il a exécuté. Il ne l'a pas fait. Donc, ce n'est pas votre djabou là qui va faire que Ouattara va faire ce que vous êtes en train de lui dire. Vous avez l'opportunité de mettre ce monsieur à dos. La désobéissance civile pour vos propres intérêts, pour votre ventre. Vous avez boycotté cette désobéissance civile. Il y a des gens qui sont restés dans leur coin, qui n'ont pas dit à leurs partisans de sortir. Il y a des gens à 2h, 3h du matin qui sont allés dealer avec Ahmed Bakayoko. Et maintenant, quand le drap pète, vous avez honte. Vous êtes là maintenant, ah oui, bon, c'est pas ça, non. Bon, tu sais, il faut essayer de discuter un peu comme... Est-ce que Ouattara, c'est quelqu'un avec qui on peut discuter, quelqu'un qui sa tête là, ça va pas? Est-ce que Alassane Draman Ouattara, c'est quelqu'un avec qui il faut discuter? Nous avons essayé de discuter dès le départ. Mais malgré ça, il y a eu plus de 100 morts dans cette histoire d'élection. Il n'a pas été inquiété, il n'a pas été gêné, il s'en gâte pas. Vous pensez que c'est maintenant qu'il va changer? Vous pensez que c'est maintenant que Ouattara va changer? Mais attendez, il est arrivé un moment, arrêtez de vous foutre de vos partisans. Arrêtez de vous foutre. Après tout, c'est la vie des personnes, des jeunes, de la jeunesse qui est à jeu. C'est les enfants des jeunes qui sortent pour hausser haut et fort. C'est les enfants des gens qui sont tués. Tous ceux qui ont eu la tête décapitée. Attendez de vous à moi. Son combat qu'il a fait, donc c'est zéro. Et Alphonse Soro va venir nous dire aujourd'hui que oui, que non, que lui il est prêt à aller contribuer à la réconciliation. Mon réconciliation, mon œil. Réconciliation, mon œil.
Il faut dire que tu es prêt à aller bouffer au RHDP. Ah non, on est d'accord avec, parce que tu n'es pas la première personne. Tu ne seras non plus pas la dernière personne à aller bouffer au RHDP. Il y en a encore qui va venir. Apprêtez-vous. Il y en a encore qui va venir. Il y a beaucoup d'entre eux. Vous serez surpris même de certaines personnes, même quand vous allez voir. Faites capture d'écran. Gardez, notez. Vous serez surpris de certaines personnes qui vont aller au RHDP. Vous allez dire non, je pouvais tout penser sauf cette personne. Ça va venir. Parce que ce combat-là, ce n'est pas facile. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir la force et le courage de mener ce combat. Ce n'est pas donné à tout un chacun. Ce n'est pas donné à tout un chacun de se dire que je suis en train de mener une lutte qui va mener un changement pour mon pays, certes, mais je le fais pour moi, pour de cette génération ou les générations à venir. Je le dis, il y a des personnes qui vont joindre Alphonse Soro très bientôt. Très, très bientôt. Il y a des personnes qui ont déjà été payées, qui vont joindre Alphonse Soro. Vous serez surpris. Et ce jour-là, quand ça va arriver là, vous allez dire, waouh, waouh, waouh. Mais ne soyez jamais découragés. C'est parce que le combat est trop fort pour ces personnes. Le combat est trop fort. Il ne peut pas. C'est qu'il ne peut pas supporter la pression. Il ne peut pas supporter les intimidations. Il ne peut pas supporter les harcèlements. Ils ne peuvent pas. Quand on ne peut pas, on ne peut pas, on part. C'est ça qui est la vérité. On ne peut pas, on ne peut pas. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas. Ils préfèrent la facilité que de lutter. Et c'est à ces personnes que vous, la population, vous allez leur donner vos voix. Des personnes qui n'ont même pas, qui n'arrivent même pas à parler, qui n'ont pas de voix. C'est eux qui vont aller vous représenter. Des personnes qui ont détruit, qui ont boycotté, qui ont sali le combat, cette désobéissance civile, qui aurait permis à la Côte d'Ivoire de se retrouver. Vous allez aller voter pour ces personnes, mais c'est que vous allez voter pour le vide. Parce que je le dis haut et fort, ils vont pour leurs propres intérêts. C'est ça qui est la vérité. Pour leurs propres intérêts. S'ils n'ont pas pu s'arrêter et dire haut et fort, nous ne sommes pas d'accord, ce n'est pas vous qui vont protéger. Le député, il est la voix de qui? Il est la voix de la population dans la ville où, comment on appelle, qui gouverne. C'est ça. Si le député vous votre voix, et lui-même il n'a pas de voix devant le président, lui-même il ne peut pas changer, il ne peut pas faire respecter la constitution. Mais vous pensez que c'est vous vos problèmes qui va prendre pour aller dire quelque part, puis ça va arriver. Vous allez élire ces traites, ces députés Niambro, ces vendeurs-là, vous allez les élire là, c'est pourquoi? C'est pour leur donner à manger. C'est tout. Hein? Leur donner à manger, ils vont aller bouffer. Sinon, ce n'est pas pour résoudre vos problèmes. Donc, la cherté de la vie va continuer dans notre pays. Voilà. Ce sera la racaille, ce sera, comme on le dit, la bouillabaisse qui va continuer. Parce que nous avons des personnes qui s'en foutent de, comme on appelle, de la population, qui s'en foutent du bien-être des Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, revoyons-nous, restons au COI, le combat continue pour la démocratie. Et n'oubliez pas, hein, ces opposants aujourd'hui qui disent qu'ils vont aller se présenter pour les législatives, là, je le dis haut et fort, ce sont les traîtres de la République parce que ils ont trahi. Ils vont aller légitimer le pouvoir de Ouattara. C'est tout ce qu'ils vont faire. Ils vont légitimer le pouvoir de Ouattara. Sinon, quand on ne reconnaît pas quelqu'un en tant que le président, pourquoi ils vont aller chercher à aller aux législatives? Pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Quelqu'un qu'on ne le reconnaît pas. Vous allez aux législatives, c'est pourquoi? C'est pour aller légitimer son pouvoir. Donc, Alain Toussaint, le frère Toussaint qui a eu la tête décapitée, il est mort cadeau. Cadeau. Mais nous les soroïstes, on reste sereins. Nous les soroïstes, on continue le combat de la démocratie, de la cohésion, de la liberté d'expression. On reste au COI et on ne va jamais se décourager. Je le dis haut et fort, attendez-vous. Il y a encore des personnes qui vont suivre Soro
Alphonse Soro très bientôt. Vous serez choqués. Vous serez vraiment, comme on le dit, sans voir, vous allez dire waouh! Waouh! Mais rappelez-vous que la guêpe vous a déjà fait un petit, comme on le dit, un petit clin d'œil là-dessus. Je ne vais rien dire, mais vous allez voir très très bientôt. Donc, je vous claque plein de bisous et excellente soirée à tous. Bon début de week-end à tous sous la protection divine. Que Dieu pardonne toujours nos péchés, qui nous amène le sens du discernement et le combat pour la démocratie, la cohésion, la liberté d'expression et pour tout ce que nous sommes en train de faire continue toujours. GPS, Soro Gibafori Guillaume, je le dis haut et fort, il est la seule personne qui est crédible en ce moment. Toutes ces autres personnes que vous voyez à gauche, à droite, ce sont des vendus, ce sont des, comment on dit, des corrompus, voilà, ils n'ont aucune dignité, parce que quand on a une dignité, même quand c'est chaud, comment, on est là, on est calé. C'est ça aussi qui est la vérité. C'est chaud, comment on est là, on est calé. On n'abandonne pas le combat parce qu'on se dit non, il n'y a plus d'option, Ouattara s'est autoproclamé, donc c'est fini, donc on abandonne. C'est que tu n'étais pas là pour le combat, tu étais là pour tes propres intérêts. C'est ça qui est la vérité. C'est que tu étais là pour tes propres intérêts. Aujourd'hui, tu t'es rendu compte que le combat est un peu dur, tu n'arrives pas à supporter, tu préfères t'en aller bouffer. Et ce sont ces personnes qu'on appelle des leaders, ce sont ces personnes qu'on appelle des députés. Des députés, même pendant que c'est chaud, on faisait désobéissance civile. On ne les a même pas vus sortir. On ne les a même pas vus sortir. Pour dire même, ah voilà, on vous supporte. Pour dire même, ah on avait vous. Ils étaient cachés chez eux à la maison là-bas. Ils étaient cachés chez eux. Quand désobéissance civile, on dit on a dissous là. Quand tu le vois, leurs pieds, on des papatos là. Ces mêlés vont sortir, oui, où on est député, où on va se présenter, où on a fait le combat, oui, on va gagner ce combat. Pendant que ça chauffait, vous étiez cachés chez vous à la maison. Vous étiez cachés chez vous à la maison. On vous a même pas vu sortir devant. On vous a même pas vu faire des communiqués, même pour dire, ah, sortez, supportons, rien. Vous étiez chez vous. Maintenant qu'on dit législative là, vous êtes prêts, des vendus comme ça, à voter, on va changer, on est là pour ça, non, il n'y a pas de problème. Je vous dis, ça sera encore plus chaud. Seuls les durs vont pouvoir avancer. Ce combat-là, seuls les durs. Et le GPS, on reste toujours au couilles. Voilà. Donc, je vous claque plein de bisous. Excellente soirée à tous, bon début de semaine, à tous sous la protection divine. On part toujours sans crainte et sans peur. Et on part sorement. C'est ça qui est la vérité. On part sorement. Donc, je vous claque des bisous et puis le combat continue toujours. Et peace and love.